Une colonne de véhicules fardés sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans les cadres, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois de militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour le major Ndike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quel que soit le prix à payer. C'est ça notre façon de présenter à la population de Goma que son armée est là et elle est prête à parer à toute éventualité.
en uniforme de l'école parce que nous avons besoin de la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo à Beni, pour venir, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse lui montrer la vie dans laquelle les enfants nous vivons actuellement à Beni. Et surtout nous, élèves, que actuellement nous partons à l'école 2 jours, 2 semaines, on est à la maison, il y a de massacres à Beni, il ne vient pas. Il a des choses qu'il fait en priori au lieu de voir d'abord son pays. Il s'appelle père de la nation. Pourquoi ne pas privilégier ses enfants de la ville de Beni mais... ya mama unatoka kwa kunaacha wana mnyumba kama uko mjane si yue. Hata kuchelewa tu haiko responsible. Ona nani wale ya hivi mkichwa. Kiwelewele. Dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui.